Très urgent, très urgent, encore une fois de plus du côté de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, c'est le cas du Togo qui ne laisse plus personne indifférent aujourd'hui. La situation sécuritaire du gouvernement, plus précisément de Fort Gnassingbé, est entre le marteau et l'enclume. La famille Gnassingbé aujourd'hui continue encore une fois de plus de se déchirer pour l'appartenance au pouvoir. Le président Faure, présent au pouvoir depuis 2005, suite à la mort de son père, plusieurs membres de sa famille ne veulent pas jusqu'à aujourd'hui le laisser respirer au pouvoir et dit en quelque sorte apporter ce qu'on appelle la réforme démocratique du côté du Togo. C'est la situation actuelle qui prévaut très gravement du côté du Togo aujourd'hui et que tous les Togolais doivent savoir et écouter attentivement. Eh bien les amis, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, les tentatives de coup d'État ne cessent de pleuvoir sur toute l'étendue du territoire ouest africain. Aujourd'hui, le Togo n'en fait pas de reste. Nous nous rappelons sans nul doute le déplacement en 2009 du président Faure Gnassingbé du côté de la Chine où le 12 avril dernier, 9 militaires avaient été arrêtés pour tentative de coup d'État sur le sol togolais. Aujourd'hui, encore une fois de plus, suite à son déplacement du côté de la Chine, encore évidemment, le gouvernement de Fort Gnassingbé entre le marteau et l'enclume. Les ailes ou l'ombre de son frère Pakcha Gnassingbé plane encore une fois de plus sur le gouvernement togolais malgré que ce dernier soit hospitalisé du côté du Gabon. Qu'est-ce qui se passe en réalité avec Fort Gnassingbé aujourd'hui? La situation du Togo aujourd'hui ne cesse d'aller de mal en pire suite à ce bouleversement politique qui vient d'être opéré sur le sol togolais. Comme à l'accoutumée, le président de la République du Togo s'est rendu en Chine pour commémorer la conférence sino-africaine. Ce dernier, de son retour, se trouve cloué entre le marteau et l'enclume et ne sait plus sur quel pas danser. Protéger sa population ou continuer la poursuite aux arrestations des ombres malfaiteurs qui hantent la paix du gouvernement togolais. Une fois arrivé au Togo, ce dernier constate un bouleversement sur le plan militaire. Les militaires, en quelque sorte, décident de se rebeller à leur chef, qui est le président Faure Gnassingbé. Mais ce dernier accuse en effet directement, d'une manière ou d'une autre, son frère, qui aujourd'hui est hospitalisé du côté du Gabon, qui s'appelle Pakcha Gnassingbé. Et nous connaissons ce qui est réellement en train de se passer dans la famille aujourd'hui de Gnassingbé. Son frère aussi et Sozina qui avait aussi été arrêté depuis 2009, mais d'une source non officielle qui n'avait pas officialisé ses arrestations, mais avait officialisé pour Pakcha d'une manière ou d'une autre, et dont le président Faure avait dit que le linge sale se lave en famille. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce dernier qui étant malade, avec un pied qui court en quelque sorte aux amputations, son ombre ne cesse de planer encore une fois de plus sur le Togo. Mais le gouvernement togolais aujourd'hui a décidé de rester muet face à cette situation pour observer en réalité et poursuivre ces ombres qui travaillent encore dans l'ombre avec ce dernier pour reprendre le pouvoir. Nous connaissons aussi évidemment que plusieurs personnes ne cessent de revendiquer en réalité un changement radical et accusent le frère Gnassingbé de faire du pouvoir aujourd'hui une royauté du côté de l'Afrique de l'Ouest. Mais ce dernier aujourd'hui, dans son rapprochement vis-à-vis des pays de l'AES, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger, aujourd'hui ne cesse de captiver l'attention de plus d'un et ne cesse d'agrandir sa popularité. Ce dernier avait donc décidé aussi en réalité d'ouvrir ses ports à l'AES
qui représente aujourd'hui à plus de 70% des exportations du port de Lomé. Ce port de Lomé a donc décidé de baisser au plus bas niveau que possible l'entrée des marchandises des pays venant de l'AES pour leur permettre d'exporter en réalité leurs marchandises comme et quand ils le veulent. Aussi, nous connaissons le problème qui s'est passé entre le Niger et le Bénin. Ce dernier s'est retourné aussi vers le Togo qui a donc décidé de les accueillir à bras ouverts. L'entraînement des forces armées militaires togolaises avec les forces de l'AES, plus précisément au nord du Niger, mais aussi en effet au plus haut niveau que possible les intentions de ce dernier de poursuivre le pouvoir, de poursuivre aussi les objectifs de l'AES, même si en réalité, officiellement, il ne s'est pas prononcé pour sa participation à cette organisation qui aujourd'hui est en quelque sorte la plus puissante en Afrique de l'Ouest précisément. Mais aujourd'hui, l'ombre de fort de Kapcha Gnassingbé ne cesse de planer encore sur le gouvernement. Et nous nous posons encore la question par rapport à ce sujet parce que jusqu'ici, le gouvernement est resté muet par rapport à cela. Il n'a pas prononcé un mot. Mais des sources bien introduites, nous connaissons bel et bien que ce dernier est cité parmi ceux qui se sont rebellés, en effet, du côté du Togo pour vouloir prendre le pouvoir de Fort Gnassingbé. C'est ce qui est en train de se passer réellement avec force par l'armée aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Et le peuple aujourd'hui appelle plus d'un à se concentrer et à voir encore plus devant la situation qui est en train de se passer du côté du Togo. Restez donc connectés pour en savoir plus par rapport à cette situation qui ne cesse de prévaloir du côté du Togo. Abonnez-vous massivement à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.